D'abord, avant de parler de l'héritage, il faut dire que les successions, la matière est prévue par les articles 658 et suivants du Code civil du 4 juillet 2019, qui a été publié au journal officiel en octobre de la même année. Donc c'est un code qui est entré en vigueur il y a environ 6 ans. Et les successions, d'abord le mot succession provient du latin succedere, qui signifie à suivre. Donc les successions, c'est venir à la place de quelqu'un pour hériter ses biens. Voilà comment on peut parler des successions de façon générale. Souvent aussi on parle de l'héritage ou des héritiers ou de la masse successorale. Mais quand on parle des successions, c'est que l'État même fait partie, parce que l'État c'est un successeur irrégulier. Mais quand on parle des héritiers, il s'agit des personnes physiques qui ont un lien de parenté ou un lien de mariage avec le défunt. C'est-à-dire que pour hériter, en principe, il faut avoir un lien de filiation avec le défunt ou avoir un lien de mariage avec le défunt. Il y a une différence entre succession et héritage, parce que je vous dis, le mot succession englobe tout. Parce que l'État n'est pas héritier, l'État est successeur. Les héritiers, ce sont les personnes physiques, ce sont les enfants, les descendants, les pères et mères, le conjoint survivant. Mais pourquoi on parle de succession? Parce qu'il y a encore des légataires, souvent des légataires universels ou à titre universel. C'est ce que je vais vous dire par là. Par exemple, un Chinois peut succéder à un Guinéen, à un Camara, à un Keita, à un Diallo, à un So, etc. Ça, c'est dans le cas des successions. Mais dès qu'on parle d'héritiers, il s'agit des descendants ou des pères et mères ou des conjoints survivants ou de la famille de façon générale, les oncles aussi. Vous savez, le Code civil a créé des ordres de succession. Il y a les descendants, il y a les ascendants, il y a les collatéraux. Et il a même créé des degrés pour hériter. Il y a le premier degré, le deuxième degré, le troisième degré. Le premier degré, c'est quoi? Ce sont les enfants directs du défunt. Le deuxième degré, c'est les petits-fils du défunt. Le troisième degré, c'est les arrière-petits-fils du défunt. Donc les successions sont très complexes. Le Code civil prévoit que les héritiers prioritaires, ce sont les descendants et le conjoint survivant ou les conjoints survivants. Les descendants, ce sont les fils, petits-fils, arrière-petits-fils, etc. Après cet ordre, il y a les pères et mères. La loi prévoit aussi que les pères et mères héritent, quelle que soit la succession. Si les pères et mères du défunt vivent, doivent hériter, mais ils ont des parts. Mais celui qui gagne beaucoup de parts, ce sont les fils, ce sont les descendants. Parce que quand vous prenez le conjoint survivant, le plus souvent, il a 1/8 de la succession. Donc, pour résumer, les prioritaires en matière de succession, ce ne sont pas les cousins, ce ne sont pas les oncles, ce ne sont pas les tantes. S'il n'y a pas de descendants, il n'y a pas de conjoint survivant, en ce moment, on fait ce qu'on appelle la fente. On partage la succession entre la famille paternelle et la famille maternelle. On divise en deux. Chaque famille obtient sa part. Vous savez, une personne a une famille paternelle et a une famille maternelle, obligatoirement. Mais c'est des cas qu'on rencontre rarement. Et le plus souvent aussi, on voit en matière de succession, quand le mari surtout décède, on voit les frères du mari expulser la veuve et faire déshériter les enfants. Tout ça, ce n'est pas normal, ce n'est pas de droit. C'est les prioritaires, ce sont les descendants et le conjoint survivant.
Et la question de succession, elle est très importante parce qu'elle engorge aujourd'hui les cours et tribunaux. C'est-à-dire après la question foncière, question domaniale de baux, etc. Aujourd'hui, le deuxième problème ou litige qui est soumis à la justice, c'est les questions de succession. Et souvent, ces questions de succession sont liées au foncier. C'est pourquoi vous voyez des frères avec la femme du défunt, des cousins, etc., des personnes de même père, même mère, etc., qui sont toujours en justice pour partager la masse successorale laissée par le défunt père, par la défunte mère, ou bien par même le fils. C'est-à-dire qu'il n'est pas dit forcément que les héritiers, et c'est les fils, parce qu'un fils peut décéder avant son père, avant sa mère, et qu'il y a des biens. En ce moment, il faut que ces biens soient partagés entre les pères et mères, etc., etc. Donc, mais le plus souvent, ce qu'on voit, c'est quand le père décède ou la mère décède, maintenant les héritiers se bagarrent soit de fait au niveau du quartier, soit ils viennent devant le juge pour réclamer leur part. En principe, les enfants naturels bénéficient. Seulement le Code civil prévoit que les enfants incestueux qui sont le produit d'un inceste ne bénéficient que des aliments. Donc ça c'est le Code civil. Mais la Convention des Nations Unies sur le droit de l'enfant ne fait pas de distinction entre les enfants naturels adultérins, simples ou incestueux. Lui il dit seulement que tous les enfants on doit hériter. Mais c'est dans le Code civil qu'on fait cette discrimination en disant que l'enfant incestueux n'a droit qu'aux aliments. Donc ça c'est la seule chose. Sinon, un enfant naturel simple, c'est-à-dire que deux jeunes, une jeune femme et un jeune garçon qui ne sont pas mariés font un enfant, l'enfant là doit hériter, même si le monsieur se marie après, même si la femme se marie après, l'enfant là aussi a les mêmes droits que les enfants légitimes. Ou bien il ne se marie pas, la mère décède, les oncles ne peuvent pas dire « Ah, toi, tu es né hors mariage, tu n'as pas été. » Donc, la loi a réglé cette question. Ce qui reste, c'est concernant les enfants incestueux. Jusqu'à présent, le Code civil, dans une de ses dispositions, il dit que ces enfants-là n'ont droit qu'aux aliments. Et par aliments, il faut entendre tout ce que l'homme a besoin pour vivre. Vous avez la nourriture, vous avez les médicaments, vous avez les habits, vous avez même le logement. Parce que c'est des éléments essentiels pour vivre. Nourriture, médicaments, logement et vêtements et couverture pour dormir. Et depuis le Code civil de 1983, la veuve sans enfant a toujours sa part. C'est-à-dire d'ailleurs, c'est pour le Code civil de 1983, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait dit que chaque 5 ans, on considère que la femme là, a un enfant. Donc, c'est pour vous dire que peu importe, vous savez, le mariage, ce qui est souhaité, c'est avoir des enfants. Mais si on n'a pas d'enfants, ce n'est pas une cause de dissolution du mariage. Il y a beaucoup de couples qui n'ont pas fait d'enfants, qui ont vécu et qui sont morts dans le mariage. On peut citer le cas que leur âme repose en paix du général Lansana Conté avec sa femme Harriet Conté. Ils n'ont pas fait d'enfants, mais sont restés dans le mariage. Donc, les enfants, c'est ce qu'on souhaite. Et c'est très beau d'avoir des enfants. Mais s'il n'y a pas d'enfants, cela n'entame rien le mariage ni encore la succession. La veuve bénéficie, mais aussi le conjoint survivant, l'homme aussi, hérite sa femme. C'est-à-dire le Code civil dit le conjoint survivant. Il a utilisé l'expression là parce que ça englobe et le mari et la femme. Le Code n'a pas dit la femme, la veuve. Le Code dit le conjoint survivant. Et le mot conjoint, c'est valable et pour le mari et pour la femme. Donc, si c'est la femme qui décède, le mari aussi peut hériter. Mais c'est des cas rares. Ce que nous rencontrons, c'est que
Souvent, c'est le mari qui décède, qui laisse la femme et ses enfants. Et ce sont ces personnes-là qui sont les héritiers prioritaires ou les héritiers présomptifs qui doivent hériter. C'est qu'il faut que les citoyens et l'État même vulgarisent le Code civil. Parce que le Code civil est ignoré par les populations. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles doivent hériter, surtout les femmes. Souvent, on les exclut de tout ce qui est foncier là, des maisons. On dit, vous contentez-vous des ustensiles des mamans, etc. Des tapis, chapelets, tout ça là. Mais la loi dit que filles et garçons héritent. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut vulgariser les dispositions du Code civil qui est très riche. Et le Code civil intéresse tout le monde parce que dans le Code civil, vous avez le mariage, vous avez le divorce, vous avez la vente, vous avez le prêt, vous avez beaucoup de choses. Parce que le Code civil comporte 1636 articles. Donc c'est un code très important.